Du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez. Salut, ça va et toi? J'ai vu ça a bien rejoint le serve et bah ouais, j'ai mis le lien sur la chaîne YouTube, donc il y a quelques personnes qui ont rejoint, ça fait plaisir. Yo, salut Kamek, comment vas-tu? D'ailleurs, dans un de tes shorts, j'ai vu ton setup. Tu as changé depuis, hein? Alors, ça dépend, le PC noir, live dégustation. Bah alors écoute, j'ai un nouveau setup depuis janvier, je sais pas lequel t'as vu dans une vidéo. Live dégustation, mais un jour on se fera peut-être un live dégustation de Lego les gars. Parce que ça on n'en parle pas assez, hein. Moi c'est vrai que je mangeais des Lego petit déj comme vous le savez peut-être. Là avec l'écran l'écran du CDI, c'est que de quoi tu parles. Bon, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez la magnifique ville de Londres? Voilà, il y a une très belle ville qui s'appelle Londres les gars. C'est une ville qui est en Angleterre, voilà. Et en fait, il faut savoir que cette ville, elle est iconique. Déjà, c'est une des plus grosses capitales. C'est une mégalopole. Je vais pas vous refaire vos petits cours de géographie parce que Londres, c'est pas un repas américain. Non, c'est pas un repas américain, ça n'a même aucun rapport puisque c'est une ville. Et en fait, Lego ont fait des petits trucs sur Londres, hein. Ils ont fait un magnifique, le Golden Bridge, je crois, de Londres. Ils avaient fait aussi, je crois, le bus. Enfin, ils ont fait plein de modèles iconiques de Londres, magnifiques. Et moi, j'ai décidé d'acheter la plus petite boîte qui n'a jamais été faite sur Londres, en vrai. Tada! Voici un petit diorama, enfin, ouais, un mini diorama. Attendez, il n'y a pas le chat. Voilà, il y a le chat très mignon de Londres avec plein de jolis détails, plein de trucs qui nous font rêver, qui nous donnent envie d'aller voyager à London. À London. Ah ouais, on est fort en géographie, t'inquiète. T'as pas dit que t'allais le construire en Lego? Bah du coup, ouais, si, il est là en fait. Le plus petit MDR, tout obligé de préciser maintenant, on dirait Terrada MDR. Mais pourquoi je précise que j'ai pris le plus petit? Tout simplement parce qu'en fait ça va être pour une vidéo. Et du coup j'ai besoin que ce soit petit parce que c'est dans une vidéo short. On va pas faire une vidéo de 10 minutes sur ça, on va faire une vidéo de short de 1 minute sur ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Ah trop cool, je sais enfin ce qu'est Londres. Bah maintenant tu sais ce que c'est Londres. D'ailleurs maintenant bah tu sais que ça s'appelle le... Ça s'appelle Big Ben, voilà exactement. Et ici ça s'appelle une énorme grande roue magnifique. Et ici bah voilà le petit bus iconique de Londres. Là on a je sais pas ce que c'est. De cinéma, c'est pas très intéressant. En tout cas c'est rempli de détails. 15 €, c'est très sympa. Je crois que c'est très petit, bah, c'est ce qu'on va découvrir. Il y a quand même, je crois il y a quand même 300 pièces si je me trompe pas. Ou 200 pièces. En tout cas c'est ce qu'on va construire aujourd'hui. Attends, les nuages, ils sont plus bas que Big Ben. Bah ouais hein, mec, c'est tellement haut Big Ben. Ça fait des centaines de mètres de hauteur Big Ben, hein. Je crois que tu te rends pas compte mon petit Kamek, hein. C'est extrêmement haut Big Ben, hein. D'ailleurs c'est plus haut que pratiquement le Mont Everest. Et d'ailleurs du coup c'est ça le prochain documentaire d'Inoxtag en gros. C'est il va du coup escalader le Big Ben. Donc ça va être assez fou. Moi je sais ce que c'est mais je dis pas MDR. Ouais mais tu veux me laisser dans la mouille, c'est ça? Y a aucun souci. Purée, pourquoi je parle plus? En fait, je voulais faire une petite blague, mais je ne retrouve pas la photo, vous savez, où, ouais, pourquoi je suis là. Où on a l'horloge de Big Ben et qui est énorme, mais vraiment énorme, où c'est un énorme Big Ben et tout. Elle a pas arrêté de tourner sur TikTok. Malheureusement, je la retrouve pas, c'est dommage. En fait, regardez, Big Ben, c'est pas très grand en soi, hein. Enfin, l'horloge, j'ai vu juste avant, on va la regarder. Si c'est ça l'horloge de Big Ben, tu vois, c'est pas si gros en vrai, hein. Genre par rapport à un humain, vous voyez un petit peu. Bref, en tout cas, c'est très intéressant de parler de cette histoire, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de construire le Lego. Big Ben, c'est vraiment claqué. Car en vrai, comme les meufs sur Insta, c'est beau l'extérieur, mais c'est moche à l'intérieur. Tu veux dire que t'as déjà été à Londres voir l'intérieur de Big Ben? Mon mot propre. En tout cas, moi j'ai déjà été à Londres, on n'a pas été à l'intérieur de Big Ben, parce que Big Ben était en rénovation. D'ailleurs ça a été en rénovation pendant des années. Et moi vu que j'y étais genre en 2019, un truc comme ça, et bien c'était en rénovation prime. Ce qui fait que bah, je n'ai pas vu l'intérieur de Big Ben. Et d'ailleurs je n'ai pas vu l'extérieur non plus puisque Big Ben avait une espèce de voile. Vous voyez elle était voilée en fait finalement. Et donc on ne voyait rien de Big Ben, voilà. Moi vers 2014 je crois. Ah ouais bah c'était vraiment à l'ancienne quoi. Et bah tu sais quoi, ce live va être l'occasion pour toi de redécouvrir Big Ben. Si ça c'est pas beau, je vais juste me mettre, voilà parfait, sur la salle de contrôle en direct de Twitch. Donc du coup, regardez un petit peu. Alors, on va juste, ça va faire passer le câble derrière parce que ça commence à... Ah, bah ça marche pas en fait. Voilà, peut-être parce que si on retire le cache c'est plus simple. Donc voilà un petit Big Ben. Alors, pour quel genre de projet j'ai acheté ce truc là?
Vous allez me dire que bon ok c'est cool mais en décoration ouais, c'est petit etc. Pourquoi tu l'as acheté frérot? Bah comme je le dis c'est pour une vidéo short de 1 minute dans laquelle en fait je vais essayer de faire globalement comment appeler ça. On va faire du bruit en fait avec cette boîte, on va faire clairement un petit peu de bruit. Ce qui va produire un espèce d'effet ASMR et c'est pour un espèce de nouveau type de vidéo où ce sera des vidéos où je fais clic clac. C'est un petit peu satisfaisant comme la vidéo Lego iPhone sauf que cette fois-ci je fais sur des boîtes réelles. On va tester ce format là, je sais pas du tout si les gens ils vont aimer quoi ou quoi. Mais en tout cas pour le faire il faut bien que je le construise avant pour voir un peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec la boîte quoi. Voilà comme les... Ouais. Je voulais faire une transition pour dire bonne mais je me dis peut-être que c'est pas fou de faire cette transition MDR. Je sais pas ce que c'est mais en tout cas écoute... Ouais iPhone. Ok bon bref. Donc on va ouvrir cette petite dégaine. Alors là j'aime bien parce que vu que c'est une petite boîte Lego, en fait il y a juste à venir découper avec un ciseau et c'est tout. Donc on va ouvrir ça. C'est pas comme, enfin ciseau ou couteau hein, comme vous voulez. C'est pas comme les grosses boîtes où fait et du coup ça te fait une espèce d'ouverture dégueulasse. Voilà ça fait une espèce d'ouverture dégueulasse comme ça avec les doigts. Alors c'est pratique à ouvrir tout seul. Mais une fois que c'est ouvert comme ça, si tu veux exposer ta boîte et tout, c'est un peu plus galère. Alors que là, avec un couteau, les gars, avec un magnifique Opinel de Savoie, fait en France, là frérot, c'est beaucoup plus simple. On va ouvrir ça. Hop là. La fin du ramadan, tu sais, les moutons et tout. Ah ouais, j'ai capté. Le ramadan quoi. Le ramadan. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a les pièces, j'espère. Hein. Sinon, ça va être vachement chiant pour le construire quoi. Ah ouais, voilà, c'est tout kiki. Ah quand même hein, on n'a plus rien à l'intérieur. On a quand même quelques éléments. On a quand même quelque chose. Ok, ah oui, alors au niveau de la taille du coup, je pense on va avoir à peu près cette taille là. Ah, attendez, c'est quand même bien gros hein. Comme ça. Non, je pense que c'est comme ça et qu'on aura des trucs en l'air comme ça. Cette taille là peut-être. Je sais pas du tout, on va découvrir ça. En tout cas, il y a quand même des paquets numérotés et tout. Donc ça marche. Alors, on va commencer par quoi? Déjà, on va commencer peut-être par ranger ce ici. Oh non, chiant, on a des autocollants. Chiant. Oh non, non, cette info m'énerve. Parce que tout simplement, déjà les autocollants sont pliés prime. Et qu'en plus, les autocollants, tu sais, moi je sais les mettre, mais c'est toujours un petit moment de pression où tu dois pas les mettre de travers. Sachant que je pense pour ma vidéo, c'est mieux qu'on les mette pas. Donc je pense qu'on va pas les mettre aujourd'hui, les autocollants. Ouais, je pense pas qu'on va les mettre. On les mettra pour, pendant que je fais ma vidéo du coup. Du coup, je suis censé le construire pendant la vidéo et je suis pas censé, vu que je fake mes vidéos. Une fois, j'ai eu une Exonite à plus de 100 € et il manquait une des pièces une des plus importantes que je n'avais pas, car c'était une nouvelle pièce. Lego l'ont jamais fini. L'ont jamais fini. Alors, mais attends, s'il te manque une des pièces les plus importantes du set, tu peux la demander sur lego.com hein, et normalement il te les envoie. Hein. Respecte les autocollants. Non, non, je respecte pas les autocollants. C'est vraiment quelque chose que, voilà, qui est dommage. Je préfère largement les tiles imprimées. Et là, je pense qu'il n'y en a aucune. Logique, la boîte est à 15 €. On comprend que Lego ait eu la flemme de faire des autocollants adéquats. Bref, la première page. Alors, déjà, encore une fois, il n'y a pas le QR code pour avoir 20 points readers. Je commence à être habitué. De toute façon, avec les Lego, il faut être riche. Hein, il faut acheter que des boîtes de riches pour avoir ce QR code. Donc, je commence un petit peu à capter la vibes. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas grave, les gars. J'ai pas le seum, tu vois. J'ai pas le seum. Les autocollants sur des pièces transparentes. Les autocollants sur des pièces classiques. Non, mais attends, sur des pièces transparentes, mec. Il n'y a pas d'autocollants sur des pièces transparentes. Hein. Ah, si, sur les trains Lego City, t'en as. Des autocollants sur des pièces transparentes. Et les autocollants sont un peu transparents, ce qui fait que je trouve ça rend pas mal en vrai. J'ai déjà eu un autocollant sur une pièce transparente. Oui, mais dans les autres sets. Ouais, bien sûr. On va peut-être fermer ça. Ah ouais, c'est vrai qu'un jour, il faudra le faire, le concept de construire un Lego sans regarder la notice. Ça peut être vraiment fun. Alors aujourd'hui, on va pas se le cacher. J'ai pas envie. J'ai pas envie pour aujourd'hui. Moi, c'était pour un Ninjago le film. Ouais, non, mais c'est possible. Hein. Oh putain, reste plat. Non, mais vous voyez pas en fait, ça reste pas plat, ça se relève comme ça. Reste plat, ça aussi un truc qui est chiant. Reste plat en vrai. C'est parti, on va s'ouvrir. Hop là. Déjà, je vois une couleur que j'aime bien, là, ce bleu là, qui est assez rare chez Lego, enfin qui est assez rare. On voit pas non plus beaucoup de fois, donc ça fait assez plaisir de l'avoir ici. Je vais baisser mon son. Je pense qu'on va construire comme ça. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Bim. Et en fait, je vais vous faire un petit exemple de POF pendant la vidéo. Par exemple, si je mets cette pièce pendant la vidéo, je suis bégué, ça ferait ça en fait. Voilà. Et en fait, là, je mets des cuts à chaque truc et du coup, ça fait... Et ça fait un truc trop satisfaisant que t'es en mode... Oh, j'adore cette vidéo, c'est tellement satisfaisant, Firex. Fais-moi des enfants. Ouais, non. Moi, j'y arrive avec des sets à max 20 €, mais c'est trop dur.
de retenir par cœur. Mais en fait là, le concept ce serait pas de retenir par cœur. Le concept ce serait carrément de le faire vraiment juste avec un seul visuel et tu le fais juste avec le même visuel. Et c'est un concept et la personne qui s'en sort le mieux gagne 800 euros. Gagne 800 balles, ouais, donc c'est énorme. Mais écoute, il faut bien mettre le budget qu'il faut mettre. Hein. Pour ce qui est du programme du live, alors je vous le montre pas là, mais il est sur le Discord si vous voulez aller voir. Le programme du live c'est simple, c'est ça, plus si on a le temps, un épisode de Ninjago. Normalement un épisode de Ninjago. J'espère, parce que j'ai très envie de mater la suite de Ninjago les gars. Sachant qu'en ce moment c'est tout simplement une folie, c'est la partie 2 là. Je kiffe beaucoup trop. En plus on a eu le retour d'un personnage que j'avais totalement oublié, le retour du pote d'Arin. J'ai aucune idée de c'est qui ce mec, mais ça va être un plaisir à retrouver je pense. T'as déjà essayé de prendre des pièces au pif ou d'un set et construire un truc juste avec ça et c'est un set genre autre chose que le set? Ah bah ouais, Momo Propre, c'est ce qu'on appelle un froc. Ouais, c'est ça, froc. Bah ouais, c'est ce qu'on appelle un mock. Moi, j'en fais plein des mocks. Je fais même que ça. Momo Propre. Regarde l'Everest que j'ai fait. Et puis voilà, quoi. Si j'ai bien compris ce que tu voulais me dire, mon petit Momo Propre. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que maintenant, la chaîne Firex TV Replay, là, pour les petits connaisseurs. Pour vraiment les gros fans de Firex TV, là. Les gros fans, ils connaissaient peut-être la chaîne Firex TV Replay où dessus, tu avais les replays des lives. Et bien maintenant, cette chaîne-là, c'est fini. Elle ne sera plus utilisée puisque ce sera tout simplement Firex TV qui sera utilisée. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans tous les cas, étant donné que ça fait pas beaucoup de vues, autant mettre sur la même chaîne. On s'en fout quoi, comme ça je mets tout sur la même chaîne, c'est plus clair, je peux faire un montage un petit peu plus sympa et comme ça c'est plus sympa quoi. C'est pour ça que maintenant ce sera sur Firex TV les gars, F-A-Y-E-X. Mox avec toutes les pièces que tu veux, moi je te dis en mode limite. Ah, avec une limite, d'accord. Bah ouais, le concept peut être intéressant. On l'a jamais fait mais c'est un truc que j'ai déjà eu dans mes notes. Pour une vidéo ou quoi, qui serait assez fun à faire. Mais j'avoue que là ça peut être sympa. Hein. Ça peut être sympa de s'imposer des pièces et puis d'essayer de construire quelque chose avec. C'est vrai que c'est un concept qui pourrait être sympa. Carrément je l'ai déjà noté donc ça sert à rien. Mais peut-être que à exploiter prochainement peut-être ce concept. Je sais pas mais c'est vrai que c'est intéressant. De voir comment je m'en sors etc. Selon le nombre de pièces etc. Voire même encore plus intéressant avec une autre personne qui elle aussi devra réaliser le défi. Alors là on serait vraiment sur un truc encore plus sensationnel quoi. Genre avec les pièces de ce set tu construis un autre truc que Londres. Ça peut être nul mais aussi bien. Ouais, un espèce de truc alternatif. Bon par exemple là, au niveau du truc de Londres, si je peux vous faire un petit point avancé, on a donc un peu la skybase, la skyline de notre ville hein. C'est à dire qu'on a voilà, on voit les bâtiments dans le fond et tout, on imagine que c'est des bâtiments qui sont dans le fond. Voilà quoi, des gratte-ciel, des espèces d'immeubles, enfin voilà quoi. Donc déjà ça c'est pas mal. Et j'avoue qu'en fait c'est plus grand que ce que je pensais hein, parce que regardez comment ça s'étale. C'est quand même en vrai pas mal, ça va être quand même assez beau en déco. Donc ça je retire ce que j'ai dit. Bon j'avais rien dit mais il me semble que j'avais dit que c'était pas si ouf que ça en déco. Mais en fait si ça va être vraiment bien en déco je trouve, j'ai la nette impression. Il y en a en plus des sets alternatifs en Ninjago. Ouais je sais pas lire. Après le concept des sets alternatifs, c'est comment il s'appelle le site hein. C'est pas Rubricable? Ouais si c'est Rubricable, en gros là-bas il y a des mecs qui vendent des notices pour un set alternatif que t'as avec ton jouet. Donc enfin que t'as avec ton Lego quoi. Donc c'est pas mal. Moi en vrai j'avais réussi à faire un immeuble abandonné une fois, trop stylé, dommage que je l'ai cassé. J'avais fait 3 étages avec des murs qui étaient un peu j'avais eu avec des bâtons et tout pour faire des murs cassés. Ouais bah c'est dommage que tu l'aies cassé, mais n'hésite pas parce que en fait moi j'aime bien les Lego où tu construis comme ça des sets, mais les Lego que je préfère c'est les Lego où je me pose une soirée et je construis un peu ce que je veux, quoi. Bon malheureusement ça arrive plus trop ces temps-ci, étant donné que je n'ai le temps de rien, mais c'est aussi une autre grosse partie des Lego de faire ça en fait, hein, de pouvoir faire ça. Donc là on en est où? Alors là il a fait descendre un peu là, il le fait descendre comme ceci, ça là, bim. Et là du coup on va avoir je pense le début de du sol en fait. De là où il va y avoir les petites structures qui interviennent après. Ok donc on a ça. Normalement il n'y a pas d'erreur hein. C'est à peu près pareil. Alors, je pense pas qu'il y ait d'erreur. Hein. Ce serait assez flagrant je pense. Et après il y avait de l'herbe et tout. Et j'avais fait une petite ruelle en bas avec lampadaire. Et t'avais mis des personnages ou pas dans ton mock? Ou pas du tout? T'avais juste fait le mock un peu vite comme ça. En fait c'est un mock de la guerre que t'avais fait là. Et le toit avec des cheminées tard les maisons du 18e siècle. Ouais non mais j'imagine. Ouais je me souviens à l'époque je posais une je construisais de fou.
Une fois, j'avais essayé de fusionner les 4 véhicules des ninjas dans la saison 16 de Ninjago. Ouais, des civils quoi. Mais comme je m'étais limité, comme j'étais limite, ils étaient un peu moches du coup. Ouais, mais bon. Parfois, il y a des constructions qui sont pas ouf, mais enfin, c'est quand même bien. Moi, de toute façon, je suis d'avis que peu importe ce que tu fais, tant que tu fais quelque chose, c'est cool ce que tu fais. Comme une personne qui va lancer un projet ou faire quelque chose, tu vois, pour moi, tant que tu bouges tes fesses, t'entends bien, hein, bouger ses fesses en mode faire quelque chose, quoi, pas bouger. Pour moi, c'est que c'est bien ce que tu fais, tu vois. Même si à la limite, tu fais un projet et que tu fais une erreur, bah au moins tu t'as essayé quoi. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans des trucs. Aussi parfois je vois trop grand et du coup je peux pas finir. Ouais non mais ça c'est aussi le paradoxe. J'ai appelé le paradoxe du brick filmer. Je vais expliquer un petit peu ma théorie du paradoxe du brick filmer. Le paradoxe du brick filmer en fait c'est quelqu'un qui va commencer un brick film mais qui va l'annoncer partout, qui va recruter des doubleurs, qui va faire des stories Insta en mode ouais j'ai mon brick film qui est en cours, voici les avancées. Il y a carrément un projet bric-à-brac et tout dessus, donc vraiment t'as l'impression que le mec va aller au bout de son truc. Au final il fait toute l'histoire etc, il arrive à l'animation, ça commence un petit peu à ralentir son projet tu vois. Et au final c'est trop ambitieux. Le nombre de fois où j'ai eu le fameux cas où c'est trop ambitieux et du coup bah juste tu t'arrêtes, tout ça pour un brick film ouais, et tout ça et en plus du coup tu t'arrêtes parce que finalement le truc est trop ambitieux, donc juste tu peux pas continuer en fait. Et je dis c'est le paradoxe du brick filmer, c'est arrivé à plein de monde ce paradoxe, mais c'est aussi arrivé à moi, vous vous en doutez bien. Alors moi ça m'est arrivé sur un projet de brick film qui s'appelait le Destin d'Ethan. Bah le Destin d'Ethan les gars, ça verra jamais le jour hein. C'est clairement ce que j'appelle un brick film trop ambitieux. Surtout que je l'avais annoncé partout et tout alors que l'histoire n'était même pas terminée. Et encore pire que ça, c'est même pas que l'histoire n'était pas terminée, c'est que l'histoire était entamée, mais par contre le paquet 2, il est énorme. L'histoire a été entamée, mais frérot, à peine entamée quoi. Donc j'avais l'idée principale, je savais à peu près ce qui allait se passer, mais j'avais pas les détails. Et moi j'annonce ça partout, du coup voilà. Et du coup après ça a attendu, tu vois, les abonnés ils étaient en mode oh c'est quand que ça sort, c'est quand que ça sort. Et j'ai encore un pote qui me troll avec ça, pour vous dire le dessin de enfin il me l'a pas troll depuis longtemps avec ça, mais tu vois, ça peut être un peu ça les mauvais côtés de s'en sortir des projets trop vite. Après pour ce qui est des brick films, il s'agit pas de se lancer comme ça et de direct annoncer tout sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut en fait c'est se lancer et tu te lances direct dans l'animation quoi. Et comme ça au moins tu perds pas de temps. Mais c'est juste que tu perds pas l'envie en fait. Si tu commences un projet directement par l'animation, enfin un projet brick film, ouais. Et en fait si t'aimes pas faire cette animation, ça veut dire que bah tant pis tu fais pas ce projet quoi. Ça veut dire que si t'aimes pas l'animation mec, t'aimes pas juste le brick film. Donc, si tu veux juste créer une histoire, bah écoute Wattpad ça existe, tu peux faire des histoires dessus et c'est sympa quoi. Bah en vrai je fais souvent ça mais parfois ça ressemble à rien. Tout ça pour un brick. Yo je suis arrivé un peu en retard. Et bah bienvenue à toi Laser Twitch. Ça fait quand même très plaisir de t'avoir. Là on a le Bad Big Ben, regardez c'est magnifique. Le Bad Big Ben. Oh le deuxième étage de Big Ben, intéressant. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez de mon avis là-dessus mais moi je trouve que c'est assez réel. C'est assez réel. D'ailleurs j'avais pensé à... J'avais pensé à quoi? J'avais pensé à faire un brick film en direct. Mais ça demanderait trop de compétences en fait. Et puis ça demanderait en fait de mon côté trop de concentration. Et donc de ne pas pouvoir animer tant que ça en fait. C'est-à-dire que bah ok je vais faire le brick film mais vous le chat vous allez être comme ça. En fait moi je vais juste être carrément focus dans le brick film donc je pourrais pas faire grand chose quoi. Je pourrais pas trop animer etc. Et c'est pas le type de live que je vais faire. Mais il y a des logiciels, il y a un logiciel qui a été développé par un mec de chez Bric-à-Brac, d'ailleurs super site, n'hésitez pas à aller voir, où en fait tu branches ta webcam, t'as un logiciel sur ton PC et t'as juste à brancher ta webcam et ensuite hop tu prends des photos avec ta webcam et automatiquement ça te lit l'animation, automatiquement ça te fait le truc etc. Et toi t'as juste à faire sur play et t'as juste à sur le logiciel appuyer sur espace pour que ça prenne une photo. Et c'est carrément optimisé pour faire de l'animation. D'ailleurs si vous voulez faire de l'animation, vraiment cette application elle est super pour ça. Je crois que c'est Eagle Studio le truc qui s'appelle comme ça. Je sais pas si c'est encore disponible. À l'ancienne c'est le deuxième étage de la tour. Alors normalement il faut qu'on ait fini à 40, sauf que j'ai l'impression qu'on n'aura jamais fini à 40. Donc malheureusement l'épisode Ninjago va sauter à la trappe. Mais c'est pas grave, si ça saute à la trappe, demain on se fait des épisodes à fond. On avance à fond sur ça demain si j'arrive pas à avancer dessus aujourd'hui. Je vais peut-être mettre une 2. Voire une 3, histoire d'avancer un petit peu plus vite. Ou alors on se met en pause la construction, on la continue demain. Oh je vais carrément faire ça peut-être. Ah oui, il y a moyen que je fasse ça. En fait, j'ai très envie de regarder la suite de Ninjago moi. Je vous dis, j'ai même hésité ce week-end à me dire, allez, je regarde 2-3 épisodes et comme ça on reprend dans la saison. Mais je me suis dit, non, allez, je vais quand même faire le reste. Il peut y avoir des trucs sympas à React. Sachant que là, ils sont arrivés au tournoi.
peut être très sympa. Est-ce que vous, ça vous aurait dérangé si j'avais regardé un petit peu d'épisodes ce week-end? Je pense pas nécessairement que ça aurait dérangé les gens, mais je sais pas, j'ai quand même préféré. Ensuite, il nous faut des trucs comme ça. 6 mois. Ah bah ok, bah, ça vous aurait dérangé. Ok. Bah j'ai bien fait alors. Et puis au moins, découvrir en stream, c'est vachement plus. Ça, moi, mes trucs préférés en stream, c'est React. Bah ouais, j'aime tout en stream, sinon je ferais pas les choses en fait. C'est tout simple. C'est joli Big Ben. Par contre, c'est. Je vais pas dire c'est costaud comme construction, mais pour le truc que j'avais prévu, bah c'est quand même assez gros. Hein. Regardez le nombre de pièces. Au moins 300 pièces là, hein. Puis faire du bruit avec chaque pièce là, ça va être chaud, hein. Faire du bruit avec ces pièces là. Bon, après ça se fait. C'est des vidéos en fait qui peuvent paraître simples à produire, hein, les vidéos ASMR comme ça, mais elles sont beaucoup plus difficiles à produire que ce que vous pensez. Ah oui, puis là il va y avoir l'horloge à mon avis. Moi je pleure sur mon lit. Hop. Ah dommage les autocollants. Bon tant pis, je les mettrai plus tard, je les mettrai pas en stream. En fait il faut que je les mette pendant la vidéo en fait. Parce que sinon si je les colle et qu'après dans la vidéo ils sont déjà construits. Ils sont déjà collés, c'est un peu chelou. Bah après je sais pas en vrai. Ou alors non, justement ça fait un parti pris assez sympa. Je sais pas du tout. Et on arrive en haut de Big Ben, qui est quand même sacrément haut hein, en vrai. Oh elle est originale cette pièce, on dirait un peu un morceau de piston. Un peu particulier, je sais pas trop ce que c'est. Sympa, je crois pas que j'en avais. Non comme ça, ça fait un gros coin. Ah ça dépasse au-dessus de la boîte, ok d'accord. Ah, au-dessus du... Et du coup on a le toit. Avec pareil une pièce assez originale, un espèce de spike comme ça. C'est très sympa ça. Le petit truc au-dessus. Bim, et on finit avec le petit drapeau de l'Angleterre. Bah, du coup, que je vais pas faire maintenant, mais c'est quand même assez haut en fait. Hein. En fait, avec les 15 euros, on en a quand même un petit peu pour notre argent. Ouais. Je sais plus tout comment ça se met. Bon, allez, quoi, je pense que je vais même enclipser maintenant. Tellement j'ai confiance. Voilà. Hop là, magnifique. Ouais, c'est vrai que sans le truc de l'horloge, ça fait quand même un peu chelou. D'ailleurs, j'ai pensé, tu vas en refaire des. Tu fais une star et on te fait pas les suivants d'abonnés. Bah, c'est-à-dire mes custom Lego, en fait, je sais pas en fait. Parce que c'est un truc que j'aimais plus faire, mais j'ai peut-être envie d'en faire. Enfin, et aussi, j'aimais plus faire, et en même temps, j'avais plus trop de personnages sur lesquels faire, quoi. De personnes sur lesquelles faire, parce qu'en fait, j'étais en mode, ouais, bon, je vais pas faire des gens que j'aime pas trop, etc. Tu vois, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y en a qui. Il y a des influenceurs qui étaient pas assez gros pour que je les fasse, et finalement, ils ont vraiment bien grossi. En termes d'abonnés, hein, pas en termes de physique. Enfin, ça, je sais pas, c'est leur vie privée. Mais par exemple, Bailan, que je suis vraiment depuis des années, enfin, je suis au moins depuis 2 ans, je me dis, hé, lui, je crois que je vais pouvoir bientôt le refaire. Parce qu'en vrai, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Je me dis, ça peut être sympa à faire. Alors, je sais pas, hein, c'est juste une idée, hein, je vous dis ça, mais peut-être ça fera. Kamek, oui. Bon, bah, allez, c'est parti. Je pense que du coup, je vais écrire le script demain et ça sort comme ça avant les vacances. Et quoi, je vais faire Bailan. Mais il faut encore que je réussisse le custom. Parce qu'en fait, malheureusement, des fois, en fait, je me lance. Le custom est pas fou, mais bon, je suis obligé de finir. Et du coup, le custom est pas fou. Du coup, je suis pas très satisfait, mais bon. Tant que la vidéo est cool en vrai, je m'en fous un peu de custom tant que la vidéo est cool. Moi je préfère largement faire une bonne vidéo et quand tant pis le custom il est dégueulasse que ne pas faire de vidéo parce que oh gna gna, il est trop moche mon custom. Bah non. Joyka j'avais pensé aussi mais je sais pas. Le JPK c'est non parce que en fait il faut quand même un certain niveau de buzz et surtout niveau de buzz dans ma communauté. Bon après c'est vrai que j'en ai fait qui avait moins de buzz, genre Orelsan, enfin il y a quand même du buzz mais pas dans ma communauté, enfin en tout cas moi je pense. Mais je les ai fait juste par plaisir. Mais bon. Après parfois ils ont énormément de buzz dans ma communauté et ça marche pas. Hein. Michou, énormément de buzz, pourtant la vidéo n'a pas marché. Elle a marché lentement mais sûrement la vidéo Michou, elle a pas énormément marché. C'est pas aussi qu'une histoire de buzz, c'est aussi une histoire de qualité de la vidéo. Parce que ma vidéo la plus vue c'est pas une vidéo custom, c'est une vidéo Lego Playmobil. Donc c'est aussi que les gens ils kiffent pas que la célébrité, ils kiffent aussi la qualité de la vidéo. Ouais mais c'est chaud de faire une mini calvasse en Lego non? Bah ça va être marrant aussi de faire ça tu vois, ça va être aussi la blague, ça peut être sympa. Et en plus je peux embrayer, peut-être je peux faire une petite pub pour le Twitch en mode vu que lui aussi fait des live Twitch, ça peut être sympa. Donc j'avais pensé à Bailan. Et peut-être dans un nouveau format de figue qui serait différente. Ça je sais pas encore mais ça peut être sympa aussi. Peut-être un nouveau format de figurine du coup qui bah voilà où j'innove un petit peu. Je fais tête en géant mais alors du coup Bailan ça serait vraiment pas pour maintenant. Donc je sais pas. Je vais essayer de prendre ma décision sur Bailan. Peut-être que demain lundi soir je vous dirai un petit peu ce que ça va devenir Bailan. Avec la clé ici, Inch Binge. Ah attendez, je vais juste faire un petit truc. Je vais récupérer le chat qui est ici. On va se le mettre là. Comme ça je vous mets là, je vous mettrai pas tout le temps ici mais au moins vous êtes là pour le moment. Amine, Locklear, ouais mais pareil, salut Dark French, comment vas-tu? Pareil hein, Locklear pas assez, Amine ça pourrait être sympa mais enfin des fois j'ai pas le feeling en fait. Mais oui il en reste plein à faire en fait, vous vous rendez pas compte mais j'en ai fait très peu de custom en soi, j'en ai fait quoi? Une quinzaine en vrai hein, pas plus hein. Mais c'est juste qu'en fait étant donné que ça a extrêmement bien marché,
Je pense qu'il y a une impression que j'en ai fait énormément. Sauf que non, en fait, et vu que j'ai fait que ça en soi. Puis pourquoi j'avais arrêté aussi parce que ça me faisait plus plaisir d'en faire, quoi. Et quand ça te fait plus plaisir d'en faire, en fait, j'ai juste la flemme de les faire. Dark French, il est là depuis 10 minutes MDR. Bah, il a dit salut. Allô, Individual. Ah oui, il a dit allô tout à l'heure, j'ai pas vu. Tu pourrais refaire Inox, mais avec la buzzcut. Ah, Inox, j'ai déjà fait 2 customs de lui, hein. J'en ai fait un à l'époque quand j'ai commencé les customs et j'en ai refait un quand il y avait l'Everest pour un peu puber la vidéo de l'Everest. Donc je pense qu'au niveau de Inox, tu vois, on est bon, hein, je vais plus le refaire. Mais j'avoue que c'est vrai que maintenant il a une buzz cut. À quand Lego vs Megablock? Bah Megablock, j'avoue que ça pourrait être sympa. En tout cas, il y a Lego vs Playmobil qui sort bientôt, hein. En fait, Lego vs Megablock, ouais, je sais pas. Mais il y a un nouveau Lego vs Playmobil qui sort bientôt, les gars, en vidéo longue. Bon bah du coup pas fin mars, je vous avais dit fin mars mais du coup pas du tout. Du coup ce sera je pense mi-avril. Je suis désolé mais bon je vous tiendrai plus au courant. En fait là le montage est bientôt pratiquement fini mais il faut encore faire quelques voix off. Il y a encore des choses à faire sur cette vidéo longue. J'ai une question, est-ce que t'as déjà eu des propositions de collab à part le truc de l'aspi? Ouais mais j'en avais jamais fait parce que déjà déjà c'était pas des trucs intéressants en fait. On propose ouais des jeux mobiles tout ça. Enfin à la limite les jeux mobiles je veux bien. Mais genre la plupart des choses c'était pas du dropshipping mais c'était des produits c'était des produits Amazon. Et en fait ça m'a pas plu en fait. J'ai pas encore une assez grosse influence pour avoir des propositions vraiment intéressantes. Donc c'est pour ça. Et puis en plus la plupart des trucs, espèce de lien, frérot, tu vas te faire hacker si tu cliques. Parce que ouais il y a beaucoup de trucs comme ça, hein. Donc non j'ai jamais eu de grosses occasions, genre des trucs ouais des trucs pas fous. C'est ça, c'est des trucs pas fous. C'est pour ça que j'ai pas fait parce que voilà quoi, t'es en mode je vais pas proposer ça aux gens. Donc pour l'instant on n'en fait pas. Pour l'instant on grind les vidéos, on essaie de faire des vidéos et le jour où les vidéos elles auront plus de vues, voilà, hein, tout simplement, hein. Peut-être que là j'aurai des trucs intéressants. Après je pourrais essayer de convaincre les marques avec mes vidéos courtes, mais faire une OP sur une vidéo courte, c'est être sûr qu'elle marche pas en fait. Parce que déjà un short c'est carrément court, les gens si tu veux les faire rester sur la vidéo, il faut que tu donnes tout. Pour qu'il reste sur la vidéo, moi je me tue au montage à chaque fois. Alors si je commence à rajouter un placement de produit, mais ça va pas marcher en fait, hein. Ça va juste pas fonctionner le délire. Après j'ai vu, comment il s'appelle, un humoriste, Guillaume Genoux, qui a réussi à faire une OP et genre ça avait 40 000 likes. Mais c'est parce que c'était très bien fait. C'était une OP je crois de NordVPN. Et c'était en mode oh tu payes combien machin. Et en fait il y avait un espèce de sketch autour de ça et c'était vraiment bien emballé. Donc une vidéo bien emballée comme ça je veux bien. Guillaume Genou le goat, ouais on est d'accord. Ça va et toi Dark French? Et je pense que le rêve c'est une collab avec Lego MDR. Non je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens MDR. Bah ouais en fait Lego, le souci c'est que ce sera plus trop possible je pense Lego. Déjà parce que la dernière OP qu'ils ont fait avec un petit mec, c'était il y a des années. Et en fait depuis qu'ils se sont lancés sur les gros influenceurs, Lego, mais quand je vous dis ils en ont rien à foutre de la communauté des fans de Lego, mais c'est qu'ils en ont vraiment rien à foutre, surtout Lego France. C'est une folie comment, limite ils nous respectent pas quoi. Alors que derrière t'as des marques comme Funwall ou quoi, qui là ils vont aller demander aux créateurs et tout, ils vont être super avenants et tout. Lego ils sont, peut-être si vous connaissez Brickmitry, vous connaissez peut-être le lore, vous connaissez peut-être toutes les embrouilles qu'il y a eu. Mais c'est une folie hein, ces mecs, hein. C'est-à-dire que Lego France ils sont carrément voilà quoi. En fait maintenant voilà ils vont pas aller sponsoriser Firex TV alors qu'ils veulent sponsoriser que Squeezie tu vois. Squeezie qui va leur apporter bien plus de buzz. Mais alors une entreprise c'est comme ça que ça fonctionne avec la thune les gars. Ils font pas les choses pour faire plaisir aux... Oh on est en train d'attacher ça. Ils font pas les choses pour faire plaisir aux aux petits influenceurs Lego comme nous quoi. On est même pas influenceurs en vrai. Influenceur pour moi c'est à partir du moment où t'as commencé à faire une OP et c'est même pas notre cas en vrai. Quand les mecs a pas plus de 1 million d'abonnés ils vont pas le calculer. Ouais bah c'est un peu ça en fait. C'est un peu comme tu vois une Michto qui va pas calculer un mec qui a pas beaucoup d'argent et tout. C'est un peu le même délire. Bon peut-être je whippine mais la marque Oasis je l'ai jamais vue dans une OP. Putain, mais ouais mais après l'Oasis en fait c'est le groupe je pense c'est peut-être Lipton Ice Tea. Je sais pas c'est quel groupe, c'est peut-être le groupe Coca. Ils ont d'autres priorités hein. Mais c'est sûr qu'en fait si je me sortirais les doigts du cul en fait je pourrais aller proposer des trucs aux marques. Mais vas-y c'est tout un bail de faut leur lécher le cul tout ça. Mais après c'est normal tu vois ça va être c'est aussi un peu le but pour eux tu vois. Forcément tu dois dire du bien de leur marque pour que les gens viennent. Forcément tu vas pas dire oh, c'est de la merde les gars. En fait moi pour l'instant la seule entre guillemets un peu OP que j'ai fait en vrai j'en ai fait à l'époque quand j'avais du Ninjago. J'ai fait pas mal de trucs avec Blue Ocean, c'était où je vous avais fait gagner des magazines et tout. Donc ça c'était super. Parce que en même temps les magazines Ninjago c'est juste un gros banger donc t'es juste trop content que eux ils t'aident. Par contre quand c'est un truc un peu foireux que t'aimes pas trop,
Ça me fait chier ça me ferait chier de mentir en fait. Mais parfois les influenceurs ils mentent faut pas croire que quand ils mettent une OP etc ils kiffent forcément ce qu'ils présentent Il y a plein de youtubeurs qui présentent des choses en fait ils aiment pas trop mais bon vas-y ils sont obligés Il y a quand même un truc économique qui est important Mais la marque ouais bon en fait je vais relire le message. Des fois je me fais avoir. Ok on est sur la grande roue les gars. Avec les petits bouts. Alors je pense que ce qu'on va faire c'est que là étant donné qu'il est 45 on va couper la rediff maintenant. Voilà je suis désolé la rediff. On continuera ça demain sûrement. Et on va passer je pense à Ninjago. Parce que j'ai très envie de mater Ninjago. Et vu que c'est dans le programme tant pis si on n'a pas fini ça. Au moins je finis Ninjago. Donc je finis la page 63 et ensuite on se lance sur Ninjago. Parce que là j'ai très envie de regarder Ninjago un petit peu. Ouais comme Fuse quand il a fait des OP sur des RPG. Je pense qu'il... Bah ouais c'est ça. Bah c'était à l'époque c'est pas forcément des trucs qu'ils aiment tu vois. Mais ils le font parce que déjà la marque c'est un plaisir. T'es quand même fier de présenter une marque parce que quand même la marque et du coup elle te soutient, elle te donne de l'argent pour que tu la soutiennes, elle croit en projet et tout. Donc c'est cool tu vois mais ouais si c'est pas ouf en vrai, si c'est pas ouf quoi. Après il y a d'autres marques de briques alternatives avec qui je pourrais collaborer du genre comme Funwall ou alors l'autre truc Fantasy. Ils font des trucs très sympas etc mais ouais c'est vrai que je pourrais leur demander en fait. Ouais, peut-être que je le ferai un jour. Comme comment il s'appelle Guillaume. Comme Guillaume il fait Guillaume SK8 Lego là qui font quand même pas mal de vues donc peut-être vous avez déjà vu sur YouTube où il collabore avec ces marques là et en vrai les modèles sont très sympas et tout. AliExpress je peux collaborer avec AliExpress. Blue Ocean c'est vraiment des grosses merdes. Non mais genre ils offrent des cartes Ninjago des youtubeurs mais pas les français. Bah écoute moi j'avais réussi à collaborer avec eux donc c'est qu'aussi les français ne se donnent pas les moyens. Et je sais que si demain je vais revoir Blue Ocean on pourra peut-être faire un projet ensemble Le jour où il y aura plus de gens sur les streams et tout, on pourra peut-être vous faire gagner des trucs. C'est un exploit, j'espère comment t'as fait, que ce soit Blue Ocean ou Lego. Ah non mais Blue Ocean les gars ils sont très... C'est pas comme vous pensez Blue Ocean. Je finis juste cette page là et je finis la roue. Blue Ocean en fait ils sont très... En vrai moi j'ai eu ce ressenti où ils étaient vraiment ouverts aux collaborations et tout. Moi franchement Blue Ocean comparé à Lego mais c'est deux entités totalement différentes. Et en plus nous on avait quand même fait gagner des magazines alors que quoi il y avait... Je faisais de la pub devant quoi 40 personnes max pendant les films TV. Donc alors je commence juste un petit peu à me perdre avec tous leurs trucs là. Ils donnent des sets à des mecs qui ont même pas 10K abonnés juste car ils sont anglophones alors que les FR ils reçoivent rien du tout. Après tu peux avoir 10K abonnés parce que t'es dans le LAN. Et aussi Lego France c'est carrément différent des autres trucs Lego. Nous c'est parce que Lego en France c'est un dire de plus parce que ça va ressortir l'extrait le jour où je vais collaborer avec eux. Mais Et en vrai je pense que t'es un des plus gros youtubeurs Lego français. En termes d'abonnés oui mais en termes de communauté pas du tout C'est à dire que moi c'est juste des chiffres Moi je vous le dis clairement ma communauté c'est juste des chiffres. En tout cas pour le moment Pour l'instant la plus grosse communauté qui est vraiment à fond et tout c'est évidemment Brickmitry En plus une communauté Lego adulte ce qui renforce le truc. Et on a fini la petite grande roue. Alors évidemment il n'y a pas les autocollants mais on aura l'occasion de faire la suite. Donc il est 48 on va se lancer un épisode. Déjà on va finir tard le live. Mais normalement demain je commence à 14h. On va se ranger ça vite fait. En tout cas c'était très intéressant ces petites... Mais ouais. Et puis aussi faut voir dans quoi je me lance à fond à l'avenir. Est-ce que je me lance à fond dans les lives où je fais les rediffs de live, les clips etc. Est-ce que je fais encore un peu de tout mais du coup c'est assez brouillon, c'est assez galère à tenir comme rythme. J'ai encore des choses à voir Honnêtement les gars vous pensez quoi des vidéos longues que je sors sur Firex TV là qui font 2000 vues. Moi je kiffe mais je trouve ça vraiment dommage que les gens y regardent. Je trouve ça vraiment dommage que... il y a aucun mec Lego qui font ça en France. En fait peut-être que pour l'instant je me mets trop de pression et peut-être qu'en fait pour l'instant faut juste continuer à faire des vidéos comme ça et peut-être qu'un jour les gens ils... Après je dis ça en mode il y a personne qui regarde. Il y a des gens qui regardent. On a fait 20 000, on a fait 8000 vues sur le calendrier, on a fait 8000 vues aussi sur les Lego poussières. Mais c'est vrai que sur Lego Lu je ferai un moral mais bon. J'aime bien les best-of. Ah bah ça c'est cool. Je vais essayer d'un peu plus les travailler. Mais après les best-of là vous vous rendez pas compte. C'est à dire que... Bah peut-être vous vous rendez compte en fait. Mais c'est juste que... Ah ouais Wizbot a banni un mec. Bon bah c'est pas grave. C'est juste qu'en fait là je termine le live. Je télécharge la rediff, je monte etc. Et en fait... Résultat en fait j'en ai jusqu'à quoi 23h30 minuit en fait. Donc ouais c'est du boulot mais bon. Je prends du plaisir à faire ça. Vu que le live a été un plaisir. Monter le live et tout ça me dérange pas. En tout cas... En parlant de plaisir, ce qui va être un gros plaisir les gars, c'est tout simplement la suite de Ninjago. Qui là, ça va être une dinguerie les gars. Donc, fin de la rediff pour les petits mecs qui sont sur la rediff. Voilà, désolé la petite rediff les gars, mais... Enfin, désolé le best-of, parce que maintenant on va plus appeler ça des rediff, on va appeler ça des best-of the live. C'est terminé le best-of. Ciao le best-of. C'est ciao le best-of. Abonnez-vous les kills, le best-of, c'est ciao. Vous, c'est fini pour vous. La vidéo, elle se termine maintenant pour vous.